Quel beau rayon de soleil, bonjour les amis, on est en Bretagne, vous voyez, il fait beau aussi de temps en temps, voire il fait beau tout le temps depuis quelques mois. Aujourd'hui on va parler d'un condiment. Ce condiment-là, c'est pas des racines de mandragore, c'est tout simplement du réfort. Le réfort peut se substituer très facilement à la moutarde. C'est une culture extrêmement facile, c'est une plante rustique, on n'a pas besoin de s'en occuper. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Quand vous arrachez le réfort, si vous laissez des racines, il reviendra l'année suivante. Justement, c'est un peu le problème aussi parce que c'est très envahissant. Donc il faut bien les déraciner. Ça, ce sont les petits plants que j'ai ramassés il y a quelques jours parce qu'il faut le laisser sécher 3-4 jours. Et puis bah, vous voyez, qu'est-ce que vous faites quand vous... Ah, voilà. Vous avez vu le geste simple, je tire. Oh, ça sent fort. Ça sent du réfort. Forcément. Je tire, je casse. Ça, je vais le replanter en terre. Et ça va devenir ça. Le réfort, ça se plante au début du printemps, au mois de mars. Alors, petit conseil, parce que si vous voulez juguler son envahissement, c'est un peu comme la consoude, hein, vous savez, ça rentre quelque part, c'est la Thanésie aussi. Il y a des plantes comme ça qui sont super intéressantes, mais qui prennent énormément de place et qui n'ont pas du tout envie de se laisser compter fleurette, comme on dit, et ils ont l'habitude de progresser. Donc c'est le cas du réfort. Ah, c'est du boulot. Hein. Donc il faut bien aller chercher les racines très loin. On défait bien la terre, on fait une espèce de petite tranchée tout autour. En plus ici, c'est une terre bien amendée. Avec le réfort, il faut faire des efforts. Excusez-moi du jeu de mots, il était facile. Mais le réfort, si vous ne prenez pas le soin de bien dégager toutes les racines, eh ben, il va vous envahir tout votre carré. Et regardez la taille qu'il fait. Alors, vous pouvez couper les feuilles si vous avez envie, moi je ne le fais pas. Mais regardez, hop, allez. Et j'ai pas tout eu. J'ai pas tout eu. Il m'en reste encore, il faut que j'aille chercher tout ça. Alors, c'est là qu'on marque un temps d'arrêt. Maintenant, vous voyez, il y a une petite racine qui est là. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la laisser puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, j'ai découpé un petit œilleton de racines que j'ai défaites il y a 3 jours. Je vais les laisser ici. Là-bas, j'ai laissé aussi d'autres racines. Et bien, ça va repartir tout naturellement. Et puis, vous allez voir, au mois de mars, ça va commencer à sortir. Vers le début de l'été, vous allez avoir une super plante extrêmement décorative avec des belles fleurs blanches. Ça prend de la place, ça fait à peu près 80 cm de haut. C'est joli. Voilà. Vous avez vu, vous savez à peu près déjà tout en quelques secondes. Il n'y a pas une grande culture, c'est super facile. Il faut que la terre soit super souple, de façon à ce que les racines puissent s'enfoncer. J'ai défait un œilleton avec une petite racine. Je replante au même endroit, je ne me casse pas la tête. Je fais, hop, je couvre, c'est fait. Et puis, on va laisser faire la nature, surtout le réfort. Et puis l'année prochaine, au printemps, ça va sortir, ça va refaire ses pousses. Il y a plein de racines, on est content. C'est fait. Allez, franchement, avoir un condiment pareil avec aussi peu de travail, ça vaut la peine, mais de temps en temps, il faut faire beaucoup de boulot, et quand on peut se l'économiser, on en profite. Alors, petit dernier point qui est très important, si vous ne l'arrachez pas cette année, que vous le laissez pousser, l'année prochaine, il sera que plus gros, qu'il sera encore plus fort. La seule chose que vous aurez à faire, c'est arriver à l'automne, de bien couper toutes les feuilles, parce qu'elles vont être dévorées, elles vont se faire manger, elles vont pourrir sur place, ça peut endommager vos racines, vous ne prenez pas de risque. Là, maintenant, à la fin du mois d'octobre, vous coupez tout, vous laissez, vous remontez un peu de terre dessus, vous allez voir. Alors là, s'il y a un truc qui est facile à faire, c'est ça. Eh bien, je vais faire un gros bisou à tous nos Alsaciens, parce que dans ce coin-là, l'Alsace et dans les pays de l'Est, ou dans les régions de l'Est, c'est un condiment qui sert tous les jours, on en fait plein de choses, mais c'est Sandrine qui va vous raconter tout ça. Je vous embrasse, merci d'être venu encore une fois nous voir. N'oubliez pas de vous abonner, et puis, hein,
mettez des pouces, laissez-moi des messages sur Messenger, sur Facebook, venez nous rejoindre sur Instagram. Et puis sur TF1 tous les vendredis, oui, on est un peu de partout, mais c'est normal parce que on vous aime tellement et puis vous nous le rendez tellement bien qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas et qu'on ne continue pas de vous donner plein de nouveaux moyens pour pouvoir communiquer avec nous. Je vous embrasse très fort. Coucou les amis, j'ai récupéré mes racines de réfort. Le réfort, c'est un radis. Il appartient à la famille des radis. Alors il a une saveur, vous allez le voir hein, quand vous allez le couper, piquante et poivrée. C'est un cousin du wasabi, hein, ce condiment japonais qu'on utilise beaucoup dans les sushis. Et il remplace allègrement la moutarde, vous verrez. Quoique beaucoup plus parfumé et peut-être un peu plus raffiné en termes de goût. Alors c'est un condiment qu'on utilise beaucoup dans tous les pays d'Europe de l'Est et notamment ici nous en France, en Alsace, c'est là-bas que moi je l'avais découvert et c'est vraiment absolument délicieux. Thierry vous l'a dit, c'est facile à cultiver et vous voyez dans ces périodes de pénurie de moutarde, eh bien c'est vachement bien de pouvoir la remplacer avec des choses qu'on aura fait pousser au potager. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors vous voyez, on a coupé hein, notre plante, on coupe ici à la base, voilà, parfait. On va enlever voilà, tous les petits morceaux qu'on a, si on peut les récupérer et qu'on arrive à les éplucher, c'est super. Voilà, maintenant si c'est trop petit, hein, vous ne vous prenez pas la tête et vous prenez uniquement voilà, les beaux morceaux comme ici et on vient éplucher les belles racines qu'on va venir ensuite, comme je vous l'ai dit, râper. Voilà, ça sent vraiment très très bon. C'est vraiment une plante fantastique. Quand vous allez râper votre réfort, comme ça, pensez à mettre quelque chose devant votre bouche, devant vos muqueuses, parce que c'est très très fort. C'est 2 fois, 3 fois plus fort que quand on épluche un oignon. C'est vraiment extrêmement piquant. Et ça monte dans les muqueuses, c'est impressionnant. Donc pensez-y, faites attention. Mon réfort est râpé, je viens de le peser. Ici j'en ai 50 grammes. J'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe d'eau, une cuillerée à café de sucre en poudre. Hop. Un petit peu de sel, une petite pincée et je mélange. Ah, c'est vraiment fort. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tout mélangé. Vous voyez, une espèce de petite pâte. Alors, cette pâte, on va la couvrir. On va la mettre au réfrigérateur pendant 3-4 jours. On va la laisser tranquille. Et ensuite, on pourra la mettre dans un pot qu'on fermera hermétiquement et qu'on conservera plusieurs mois au frigidaire. Une fois n'est pas coutume, vous comprendrez que je ne goûterai pas ma préparation. C'est vraiment très très fort. Ce réfort, on va le manger avec quoi? Eh bien, déjà on va l'utiliser avec parcimonie. Une cuillère à café à chaque fois, c'est largement suffisant. Vous allez le mélanger à votre jaune d'œuf, il remplacera la moutarde et vous aurez une mayonnaise merveilleusement parfumée. Vous pouvez aussi le manger avec du poisson, mélangez-le avec un yaourt ou avec de la crème fraîche et puis un petit citron, c'est absolument délicieux, mais il sera aussi parfait pour accompagner évidemment la choucroute, les potés, le pot-au-feu, enfin vous faites ce que vous voulez. Le réfort, c'est une merveille. Je vous invite à découvrir cette merveilleuse racine et puis cette année, j'en ai pas beaucoup, mais vous verrez l'année prochaine, avec ce que Thierry a laissé dans le jardin, à mon avis, j'en aurai une belle poignée. Les amis, je vous embrasse très fort. J'espère que vous aurez apprécié à découvrir cette petite racine merveilleusement poivrée et piquante. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao!